Salut à tous, vous êtes nombreux à me poser toutes ces questions. Je les ai réunies dans un court format et tu vas le voir, tu vas être surpris par certaines réponses. C'est un question-réponse sur le shop BRTV. C'est parti! Alors le shop BRTV est né d'une manière très simple de mes vidéos YouTube. En fin de compte, j'ai créé des vidéos YouTube à maintes reprises et on me demandait souvent où est-ce que j'achetais mon matériel. Je donnais toutes ces réponses à tout le monde dans ce magasin, sur ce site ici et là. Et à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi pas en profiter moi-même? Je me suis dit, je fais une vidéo YouTube, le matériel qu'il y a dans cette vidéo, je le mets derrière moi dans une étagère et à ce moment-là, je vais vendre ce qu'il y a derrière moi. Et depuis là, en fait, j'ai créé Shop BRTV, je montre du matériel dans mes vidéos YouTube et le but de ça, c'est de l'avoir dans mon shop. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Je pêche avec du matériel qu'il y a dans mon magasin. Pour lancer le shop BRTV, je n'ai pas eu besoin de beaucoup d'argent. Environ 500 €, je crois, jusqu'à 1000 €. J'ai pu acheter ma première étagère, mes 2-3 premières lumières, mon premier petit ordinateur qui aujourd'hui ne me sert à rien du coup, et aussi les premiers matériaux pour mettre sur le site. En ce qui concerne la marge, cela dépend vraiment et le taux est variable de ouf. On peut avoir des marges de 2, c'est-à-dire qu'on va acheter un produit 5 €, on va le revendre 10 €. On peut avoir des marges de 1,5, c'est-à-dire qu'on va l'acheter 7,50 €, on va le revendre 10 €. Et des fois, on peut avoir des marges de 3, 4, 5, 6, 7, ça dépendra des articles. En général, sur le Take Out, on arrive à bien marger, mais sur les gros produits tels qu'un bivy, tel qu'une centrale, tel qu'un chariot, une brouette ou autre, en général, on peut marger à 1,5, 1,6, c'est-à-dire que tu vas acheter une centrale 600 € et tu vas leur vendre 750. Donc c'est des produits qui coûtent très cher mais qui attirent toujours du monde pour venir sur un site. Donc on est obligé de prendre un peu de tout. On est obligé des fois de perdre de l'argent pour gagner un peu plus sur un autre produit. Ça c'est vraiment variable aujourd'hui, ça dépend vraiment des produits et des marques. Alors à l'heure actuelle sur le shop BRTV, ce qui se vend le plus, c'est tout ce qui concerne la gamme Rush. En fait, c'est une gamme qu'on a créée et aujourd'hui, voilà, je le dis quand même, tout ce qui est bag mix, les dumbbells et la bouillette Golden Rush, c'est vraiment les best-sellers du site. Des milliers d'euros par semaine tombent grâce à ces produits-là. Et il y a quelques temps, il y a quelques mois, je dirais que tous les petits produits ProLeadBait marchaient très très bien puisque forcément, je n'avais que ça sur le site. Ouais, tout ce qui était les hookers, les petites pop-up, les petits dumbbells, ça marchait très très bien. Mais aujourd'hui, la gamme Rush a vraiment pris le dessus et je pense que les ventes sur le site aujourd'hui, ça représente quasiment 50% des ventes sont pour la Golden Rush. Si j'ai créé la marque Rush, c'est parce qu'on me l'a demandé et je l'ai imaginé aussi des soirées et des soirées et des soirées. J'étais dans mon lit, j'étais dans mon canapé et je me disais, bon Benjamin, c'est bien de vendre pour les autres, mais un peu comme mon site internet, je vendais pour des marques sans forcément avoir des retours. Et je me suis dit, Ben, c'est terminé, il faut vraiment que tu crées ton truc, comme ça tu n'as pas besoin d'avoir de retour et tu es satisfait. J'ai dit, bon allez, bam, je crée ma bouillette, comme ça les retours que j'aurai seront des retours clients qui me satisferont ou non. Et je pense qu'avec ça, je serai bien mieux. J'ai créé la marque Rush, ça a pris seulement quelques jours. On a attaqué par la Golden Rush, ce qui me paraissait très facile à mettre en place puisque c'est une bouillette maïs doux, très simple. Ça plaît à tout le monde, ça plaît aux carpes. Et en fait, de là, ça a cartonné. Et j'ai dit, bon, là, c'est parti, taille Rush. Comment trouver tous ces noms? Je me suis utilisé de certains logiciels IA, taille Rush. Dans la taille Rush, on m'a demandé des bouillettes Crab Rush. Et là, je peux déjà vous l'annoncer, pour le début d'hiver, normalement fin octobre, début novembre, on va sortir une bouillette incroyable. Je ne peux pas te le dire, mais ce sera à mon avis le best-seller qui détrônera peut-être la Golden Rush. Attention, ça va vraiment être un carton. Alors du coup, forcément, cette question est très pertinente. Aujourd'hui, oui, comme je vous le disais à l'instant, Rush sur le chiffre d'affaires au mois représente maintenant 50% de nos ventes. Le nombre de commandes aujourd'hui est vraiment crescendo. L'entreprise est naissante. Nous avons commencé en décembre, il y a maintenant 7 ou 8 mois. On a commencé avec 5-10 colis par mois. On était vraiment contents. Je parle de la SARL puisque avant ça, quand j'étais en auto-entreprise, quand j'avais 10 colis sur ma semaine, j'étais vraiment heureux. D'ailleurs, j'envoyais ça tous les vendredis et vous étiez souvent à attendre vos colis. À partir de décembre, quand on est passé en SARL, en fait, on a sauté un cap. Et à partir de ce moment-là, on est passé à 10-15 colis par jour. C'était plutôt cool. Et d'ailleurs, on avait un chiffre d'affaires voilà, à tenir tous les jours et on en parlera à la fin de la vidéo. Et on l'a tenu et ça a monté crescendo. Et plus on faisait de promotions, plus on faisait
de blabla et ça prenait, ça prenait. Et aujourd'hui, voilà, en août 2027, on est sur une cadence de 50 à 70 colis par jour, ce qui est plutôt cool, puisque du coup, Antoine, qui aujourd'hui est en CDI, est au taquet. Je suis là pour l'aider et on a d'autres personnes qui nous aident, mais ça, je t'en parle un tout petit peu après. Alors, un stock aujourd'hui, il faut savoir que c'est très variable, puisque on va avoir un stock selon les saisons. Là, l'hiver arrive, on est au mois d'août. Je suis déjà en train de me dire que voilà, cet hiver, je vais vendre un peu moins. Il faut absolument qu'en septembre, octobre, on descende un peu ce stock pour garder le moins d'argent possible dans le magasin. D'ailleurs, on va déménager pour avoir le magasin physique ouvert le 1er janvier 2027. Ça va vraiment être une grosse dinguerie puisque là, du coup, le stock va être dédoublé. Ça va être carrément incroyable. Mais en gros, un stock, on va dire de avril à septembre, j'avais un stock aux alentours de 200 000 euros quand même dans mon magasin, ce qui est déjà énorme, à 200, même presque 300 000 euros. Ça dépendait vraiment des semaines. Puisque tu vas voir le chiffre d'affaires vraiment tourner ces derniers mois et sans stock, pas de gros chiffre d'affaires, pas de stock derrière puisque forcément on réinvestit pour acheter du stock, vraiment compliqué. Mais en gros au début j'avais une petite étagère, j'avais 1000 euros dans cette étagère. Dès le mois de décembre, on a commencé à avoir 20-30 000 euros de produits de bêtes notamment puisqu'on avait quasiment que ça pour démarrer. Et dès avril-mai, voilà, on est monté à 100, 150, 200 000, 300 000 euros de stock. Et franchement à gérer, c'est plutôt compliqué. Du coup, comme tu as pu l'entendre juste avant sur ShopBear TV, nous avons Antoine qui est donc là en CDI. Antoine qui est rentré à mi-temps, c'est-à-dire qu'il est rentré depuis le mois de juillet, si je ne dis pas de bêtises. Au mois de juillet, j'ai eu besoin d'Antoine puisque à faire les colis tout seul, il n'était clairement plus possible pour moi de partir en pêche. Donc du coup, on a pris Antoine en CDI directement et on ne l'a même pas pris à l'essai, on l'a pris. On a Rémi qui est là lui depuis le mois de janvier, Rémi qui a quitté un ancien travail d'alternant pour venir au ShopBear TV et notamment pour tout ce qui est vidéo, vidéo de pêche YouTube, vidéo magasin et tout ce qui est photos, réseaux sociaux. On a aussi Marine qui est là pour nous donner un coup de main ainsi que 2 auto-entrepreneurs qui nous aident aussi en France. Mais ça, je ne pourrais pas te dévoiler leur identité. Ils nous aident notamment sur quelques réassorts et plein de choses que tu peux retrouver sur le site. Le plus gros échec du magasin, alors en soi, je ne sais pas s'il y en a vraiment. Ce qui est sûr, c'est j'ai appris, puisque pour moi c'était tout nouveau. Il faut savoir que j'étais 12 ou 13 ans maçon et pour moi il n'y avait pas de stock haute. Maçon, tu n'es pas là en train de stocker 50 palettes de parpaing, 50 palettes de sacs ciment, tu vois. Sauf vraiment quand il y a une promotion en bricomarché. Mais en soi, là où j'ai merdé au tout début, c'est sur le stock notamment des produits saisonniers. C'est-à-dire que j'ai acheté, je me rappelle, au mois de mars, des bottes rouchettes, donc des bottes, des grandes bottes, ainsi que des bottillons. Je les ai achetés au mois de mars. Et en fait, au mois de mars, je me suis aperçu que c'était presque trop tard puisque dès avril, il commence à faire beau et on sort déjà les petites chaussures et les crocs. Et du coup, je me retrouve aujourd'hui et encore au mois d'août avec une quantité incroyable de bottes et de bottillons que je ne peux pas vendre puisque personne ne porte de bottes l'été. Et ça, c'est une erreur stratégique puisque du coup, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, ça reprendra en octobre, j'ai gardé 6 mois des produits qui ne se sont pas vendus. Ça m'a pris de la place, ça m'a fait garder de la trésorerie dans mes racks. Et ça, c'est vraiment pas cool, surtout quand tu connais le prix des bottes et des bottillons. Ça fait 3-4 000 balles qui dorment sans pouvoir être vendues. Et ça, c'est moche aujourd'hui parce que j'ai un stock qui se renouvelle toutes les semaines. Toujours des nouveaux produits, on en supprime, on en ramène des nouveaux. Et là, ces bottes-là, je ne peux pas les supprimer, j'ai pas envie de les brader. Donc, je vais attendre la bonne saison pour les vendre. Mais ça a été voilà, une erreur d'achat. Et j'ai appris et aujourd'hui maintenant j'achète les achats en fonction des saisons et j'ai notamment aussi mes tours de cou, vous le verrez, tours de cou que j'ai reçus mi-mars. Forcément mi-mars on n'a plus besoin de tours de cou, mais là j'attends début novembre pour vous les vendre. J'en ai 70 incroyables et je sais que les 70 là je ne les ai pas du tout vendus puisque du coup personne n'en voulait au mois de mars, mais qu'à partir du 1er novembre, quand il va commencer à faire froid, là ça va être le feu et 70 tours de cou, ça ne sera pas assez parce que quand tu auras pris un tour de cou sur shopbeartv.com, t'en voudras 2. Quelle a été ma meilleure décision? Ah, il y en a 2. Alors, mes meilleures décisions, ça a été du jour au lendemain de me dire bon, écoute, là, Benjamin, tu es entre maçonnerie, ShopBear TV, tu fais les deux. Puisque du coup, comme j'avais peur que ça réussisse pas le ShopBear TV, je faisais de la maçonnerie pour faire un peu de caillasse. Et ShopBear TV, voilà, je m'en foutais un petit peu en gros, excusez-moi pour le terme, de voir si ça marche ou non. Je me dis bon, voilà, c'est vraiment un petit délire. Et au mois de décembre, je me suis dit bon, allez, je mets une croix sur la maçonnerie, je me lance. D'ailleurs, je me suis lancé à la plus mauvaise période, le mois de décembre. N'importe quoi. Pour commencer un ShopBear TV sur la carpe, tu ne vends rien en janvier-février.
Et en fin de compte, on a plutôt bien vendu, on s'en est bien sorti, notamment grâce à Noël qui nous a donné un élan, voilà, un boost. Et janvier-février, enfin, ça a été une croissance accélérée incroyable. Donc ça, très bonne décision, c'est d'être passé SARL. Deuxième bonne décision qui est venue juste après, c'est de passer de mon garage de 60 mètres carrés à un bâtiment de 300 mètres carrés qui aujourd'hui malheureusement est devenu trop petit et obsolète pour nous. On est déjà sur la construction d'un nouveau bâtiment de 700 mètres carrés, climatisé, avec le petit bar, tout qui va bien. Et là, on va vraiment être bien. Le but de ShopBear TV, c'est d'être heureux quand tu arrives au travail. Donc ça, ce sont vraiment les deux bonnes décisions que j'ai prises en début d'année et aujourd'hui, je ne les regrette carrément pas, malgré que tout ça, ça a été un investissement incroyable puisque passer d'auto-entreprise à SARL, c'est tout de suite 4-5 000 euros, il faut un capital, il faut payer le comptable, c'est 700-800 euros par mois, ça va très vite, il y a plein de choses à payer, alors qu'en auto-entreprise, j'aurais pu rester tout tranquille. Et le bâtiment, forcément, c'était une nouvelle charge pour moi puisque j'étais gratuit dans mon garage et aujourd'hui, voilà, j'ai un bâtiment où il faut sortir un petit peu de caillasse pour pouvoir bosser. Alors YouTube, bien sûr que oui, forcément, ça a pu faire décoller le ShopBear TV. D'ailleurs, c'est ce qui a créé le ShopBear TV. Donc YouTube est là à 100% derrière ShopBear TV, puisque sur YouTube, le but aujourd'hui des vidéos, c'est d'utiliser des produits que l'on a dans le magasin, de tester les produits. Et il y a plein de choses qu'on a déjà utilisées dans des vidéos YouTube où je me suis dit, bon, ça, c'est pas le top. Forcément, sans trop en parler, parce que voilà, il y a toujours des marques qui, non, Benjamin, n'en parle pas. Donc, il y a plein de choses dont on n'a jamais parlé. Mais en tout cas, tout ce qui est sur le site aujourd'hui, c'est testé, validé et assuré à 100%. Donc forcément que oui, YouTube a fait péter le ShopBear TV et ce n'est que le début. Et d'ailleurs, YouTube aujourd'hui, je montais mes vidéos. J'ai dû prendre Rémi pour monter les vidéos. J'ai dû prendre Antoine pour faire les colis. En fait, il faut savoir donner du travail aux autres pour pouvoir se libérer et produire encore mieux et avoir bien plus d'idées pour l'avenir. Alors, ce sont deux mondes complètement différents. Aujourd'hui, YouTube, c'est plutôt ma vitrine pour le ShopBear TV ainsi que les réseaux sociaux. Aujourd'hui, sur YouTube, pour vous donner une tranche d'idées, on fait en général entre 1 000 euros jusqu'à 4 000 euros par mois pour les bons mois, notamment sur les mois de mai-juin. C'est vraiment là que ça pète bien, avril, mai, juin et aussi octobre. Sur les restes de l'année, en général, entre 1 000 et 2 000 euros, sans trop forcer. Si on ne sort pas de vidéo, voilà, forcément qu'on n'a pas de nouvelles statistiques grimpantes. Donc voilà, en général entre 1 000 et 4 000 euros, mais si je devais donner une fourchette du YouTube par mois, on va dire 2 000, 2 500 euros assurés à l'année par mois. Et on a aussi le ShopBear TV, mais le ShopBear TV c'est bien autre chose, puisque là c'est un chiffre d'affaires, on achète des marchandises qu'on revend, donc là c'est bien plus important que YouTube. Mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que si on n'a pas YouTube aujourd'hui, peut-être qu'on vendrait un petit peu moins sur le ShopBear TV. Donc c'est un tout, mais aujourd'hui le ShopBear TV c'est ce qui tient la baraque. Alors, le magasin physique, c'est presque un rêve de gosse du coup, puisque du coup, on va ouvrir ce magasin, on va vous accueillir au magasin, vous inviter à venir. On va créer un magasin incroyable, un magasin qui va être à notre image, c'est-à-dire très chaleureux, le petit poêle, le petit coin cocooning, un écran plasma démesuré. Vous savez, des fois, on est un peu dans l'excès, et là, on sera dans l'excès avec le magasin. Ce qui est bien avec ce magasin, c'est qu'on aura un étang devant ce magasin, un étang de 40 hectares. Je ne peux pas t'en dire plus, tu le verras, ça sortira dans les prochaines semaines. Tu seras là, tu vas acheter ton matos, tu vas pouvoir le tester sur place. Ça te va, tu achètes, ça ne te va pas, on reprend, tu n'as même pas besoin de débourser. Ça déjà, ça va être un point fort, c'est que le magasin, les clients peuvent venir, essayer et repartir satisfaits. C'est pas là, tu es chez toi, tu as reçu du matos et tu te dis la canne, oh ouais, je la voyais mieux que ça, ouais, je la voyais plus raide, ou alors je voyais la poignée un peu plus belle. Non, là vous allez pouvoir voir le matériel et nous on va pouvoir vous rencontrer. Parce qu'aujourd'hui, on fait des colis, on se souvient avec Antoine de tous les noms qui passent. Monsieur Barbu, Monsieur Intel, Monsieur Téléphone, Monsieur Piquet. On se souvient de tous les noms, puisque en général, vous refaites des commandes, mais on n'a jamais un visage sur vos noms. Et là, je suis actuellement en compétition lorsque je tourne cette vidéo, et il y a énormément de clients qui sont là, qui se sont inscrits à ma compétition, et c'est la première fois que je les vois. Et ça, c'est plutôt sympa, on sympathise, et je pense que c'est aussi bien de fidéliser de cette manière en voyant les personnes que d'être derrière un écran. Donc le ShopBear TV va se transformer en magasin physique, non pas pour gagner plus ou autre, mais simplement pour vous rencontrer et partager des bons moments ensemble. Alors vous le savez, aujourd'hui la pêche c'est un monde de fou. Il y a des mastodontes partout, que ce soit des grands magasins ou des gros sites internet. Nous, ShopBear TV, on ne veut concurrencer personne. D'ailleurs, on nous l'a souvent reproché d'être trop gentil avec les gens. C'est vrai que des fois, je fais un peu de pub pour tout le monde comme ça, bon, gratos. C'est pas trop grave.
Moi, je me dis qu'il y a du boulot pour tout le monde aujourd'hui et qu'il y a de l'argent à faire pour tout le monde. Alors, il y aura toujours toutes ces personnes qui disent « Ouais, vous nous volez, il y a moins cher sur les sites internet, sur les sites chinois et patati et patata. » Il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes ces personnes qui pensent qu'on est influenceurs, elles-mêmes se font influencer quand ils regardent une pub à la télé, quand ils vont au Leclerc acheter quelque chose, quand ils passent au McDo parce qu'ils ont vu une affiche McDo dans la rue. Aujourd'hui, tout le monde est influencé, tout le monde est influençable. Moi-même, quand je vois une pub McDo, tu vois, je ne résiste pas. Quand je vois une pub Coca, bam, je décanette une canette. Et non, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, sur les gros magasins, pour venir les concurrencer, je pense que c'est impossible parce qu'ils sont vraiment implantés. Voilà, c'est des gros noms, c'est des gros sites internet. Nous, Shop BRTV, on va juste venir se positionner dessous ça et on va avoir une rotation et de la marchandise qui va nous aller à nous. C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer des produits pour faire plaisir aux gens, on ne va pas rentrer toute une gamme de cette marque-là pour faire plaisir aux gens ou alors pour faire plaisir au commercial qui est venu nous vendre tout ce qu'il pouvait parce qu'il a besoin de faire son chiffre. Non, nous on va mettre des produits en avant qui sont testés, approuvés, avec lesquels on va pêcher avec toute la team, avec lesquels vous, clients et vous, abonnés qui regardez cette vidéo, allez pêcher et me dire Benjamin la Golden Rush c'est le feu, Benjamin la Taille Rush c'est le feu, Benjamin la Crab Rush c'est incroyable, Benjamin par contre, cette nouvelle-là, je fais un peu moins de poisson et dans ma tête je vais dire oula, il fait moins de touches lui, mais il va le dire à son copain, oula. On va peut-être faire attention à cette gamme, on va le retirer. Tiens, cet hameçon n'est pas assez solide, on va faire attention. Tiens, on a acheté un gant de cette marque-là pour lancer. Ouais, Benjamin, ça fait 3 fois que je le casse. Oups là, attention, on enlève. On ne sera pas là pour vendre, on sera là pour conseiller et vendre du matériel qui pêche. Donc, je préfère être en dessous, avoir un chiffre d'affaires un peu moindre, mais vendre ce que j'aime. D'ailleurs, sur ces gros mastodontes, là où il faut faire attention, c'est quand tu es le petit pousset, un peu comme le Shop BRTV, et c'est peut-être ce qui se passera à l'avenir, le petit Shop BRTV que l'on est, donc grandit, mange quelque part forcément chez ces mastodontes, puisque comme tu le verras un peu plus tard, le chiffre d'affaires que l'on a, forcément qu'on doit manger quelque part, on doit manger sur d'autres magasins, peut-être plus petits, on doit manger un petit peu et forcément sur les gros. Le seul point où il va falloir faire attention pour nous, c'est notamment les rachats des grosses enseignes. C'est-à-dire que des fois, pour faire taire un magasin, on le rachète et puis comme ça, sur les années qui suivront, on récupère notre clientèle, on récupère notre chiffre d'affaires. C'est le seul truc sur lequel on ne cédera pas, c'est qu'on existera toujours maintenant. Et d'ores et déjà, vous pouvez vous dire que le Shop BRTV, c'est à vie. D'ailleurs, pour ceux qui ont gagné quelques codes promo à vie, ce sera jusqu'à la fin. Sur le Shop BRTV, les prix sont ultra compétitifs. On sera toujours un peu plus cher sur certains produits, au même prix que d'autres magasins et les grosses enseignes sur certains produits et toujours un peu moins cher sur d'autres. Les prix en France, ils sont libres. On n'a juste pas le droit de vendre à perte. Moi, je sais que sur la gamme Rush, on a fait une gamme qui aujourd'hui est à moins de 9 € du kilo, dans les 7 €, 8 €. Il y a toujours des codes promo à utiliser. Aujourd'hui, la gamme Rush, c'est vraiment ultra compétitif. On est quasiment moins cher que tout le monde sur des gros appâts qui fonctionnent très très bien. Au niveau des produits, en ce début d'année, en fait, on est un peu plus cher sur certains produits parce que d'ailleurs, ce magasin physique qu'on va créer, et c'est notamment un point que j'ai oublié un tout petit peu plus tôt dans la vidéo, ce magasin physique va aussi nous servir à pouvoir rentrer de nouvelles marques. À savoir qu'il y a des clauses dans le monde de la pêche et certaines marques ne peuvent pas vendre à ce site internet-là parce qu'elle n'a pas de magasin physique. Je prends un exemple, par exemple de Fox, qui aujourd'hui, voilà, il faut un magasin de 150 mètres carrés pour pouvoir vendre via un site internet. Et moi, je n'ai pas ce magasin, mais j'ai des produits Fox. Comment je me le suis procuré? En toute légalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'achète à un magasin et je revends sur le mien. Vous dites, mais il est fou. Eh bien oui, je suis fou, mais le fait de racheter du Fox à un magasin, moi, m'attire de nouveaux clients. Je perds de l'argent puisque du coup, j'achète à un magasin qui me facture et qui fait sa marge forcément dessus. Je revends peut-être des fois 1 € plus cher, un pot de NS1, tu vois, 1 € plus cher. Sauf que si tu prends un code promo sur Internet, c'est 1 €, tu l'as gratté. Tu as des envois en 24 heures, ça peut aller très très vite. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, je préfère des fois perdre de l'argent sur certains produits et en gagner sur d'autres. Quand je vais avoir du Fox, mais en l'ayant acheté plus cher que tous les autres magasins via leur commercial, leurs commerciaux, je vais l'acheter plus cher, mais en vendant une aiguille Fox et un gant Fox, je vais vendre du Golden Rush, je vais vendre du Taille Rush, je vais vendre du Guessan. Et en fait, c'est là-dessus où on fera la marge. Le Fox aura simplement attiré cette nouvelle personne à découvrir notre site et à être futur client. C'est ce que je disais précédemment. Certaines marques aujourd'hui ne peuvent pas travailler avec nous de par leur clause qu'il y a vraiment dans les lignes et elles respectent ça via les autres magasins.
on a aussi un autre truc, et vous le verrez, lorsque l'on a un magasin physique, il y a des marques aussi qui ne peuvent pas nous distribuer, puisqu'à moins de 30 km, à moins de 30 minutes se trouve un autre magasin dans lequel on retrouve déjà leurs produits. Tout ça, il faut faire attention. Nous, là où le magasin va naître, c'est vrai que c'est un peu tendu parce qu'il est voilà, 20 minutes d'autres magasins. On va faire attention, mais comme on ne va pas rentrer toutes les marques parce que toutes les marques ne nous intéressent pas, on va rentrer simplement ce qui nous intéresse. Moi, par exemple, j'ai la gamme Rush, forcément. Il va y avoir du ProLite, il va y avoir du Fox. Toutes les gammes qui sont actuellement présentes sur le site. Certaines autres marques vont rentrer, mais tu le verras, des grandes marques aujourd'hui n'ont pas eu confiance en moi au début, m'ont dit ouais, Shopbert, non. Et aujourd'hui, ces marques-là, des fois, me recontactent. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais trier. Dans mon magasin, je n'aurai pas la place pour tout le monde. Je vais bien sûr rentrer toutes les marques qu'il y a actuellement sur le site. On en rentrera quelques-unes d'autres. Mais moi, ce qui me plaît, en fait, c'est de rentrer des marques sérieuses, mais qui aujourd'hui ne sont peut-être pas forcément présentes chez les gros concurrents ou chez les autres magasins. Et ce qui est bien, quand tu rentres toutes ces marques qui ne sont pas chez les autres magasins, c'est des nouveautés. Et on présente ça à vous qui êtes des milliers à nous suivre. Vous êtes intéressés, vous venez sur le Shopbert TV et c'est comme ça que ça se passe. Si on avait tous les mêmes produits avec tous les mêmes prix de tous les autres magasins, qu'est-ce qui se passerait? Pourquoi prendre sur le Shopbert TV plutôt qu'ailleurs? Alors que là, sur le Shopbert TV, vous allez retrouver plein de produits que vous ne connaissez pas. Il y a des produits qu'on remet au goût du jour, même si certains nous prennent pour des tarés. On les remet au goût du jour, ça vous replaît, on les présente d'une autre manière dans une vidéo. Ça vous plaît aussi. Le Shopbert TV aujourd'hui, l'intitulé, la ligne droite que l'on a, la ligne directrice, c'est d'être pas comme les autres. Alors, je dirais pas... Alors non, je ne sais pas en fait si certaines marques nous voient d'un mauvais œil. Peut-être que oui, au fond d'eux ou alors dans leur bureau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que la marque Rush va bien fonctionner puisque mine de rien, c'est un appât qui est fabriqué en France, notamment en Bretagne. C'est nous qui faisons toute la préparation, notamment Benjamin. Pas mon Benjamin, mais Benjamin, le producteur. Il produit ça voilà, en Bretagne, plein cœur de la Bretagne, avec du maïs qu'on retrouve ici en Bretagne, des farines de blé, tout ce qui va bien. Tout est fabriqué en France, conditionné en France. Et le transport est vraiment minime. C'est-à-dire que là, au niveau gasoil, tu ne peux pas faire mieux. Il y a 30 km, ils nous ramènent ça directement au shop. On minimise les coûts à bloc. Ce qui fait que la bouillette est un petit peu moins chère. On a un packaging qui n'est pas beau, mais lui, le produit en soi est parfait à l'intérieur. Donc la marque Rush, je pense que jusqu'à il y a un mois, elle ne dérangeait pas. Mais là, aujourd'hui, quand on sait qu'on vend 1 tonne par semaine, voire 1,5 tonne, ce qui représente 4-5 tonnes à la fin du mois, alors qu'on est au début de la marque, c'est vraiment tout naissant. Au vu de ce qui va sortir fin d'année, j'ai peur qu'on dérange là-dessus et c'est même certain. Au niveau des autres craintes que j'ai, c'est aussi les autres magasins. Bien sûr, j'en ai entendu des mille et une nature et pas nature. J'ai entendu plein de choses et forcément qu'on dérange et on dérangera. Et ça ne me dérange pas du tout parce qu'aujourd'hui, la concurrence, c'est ce qui fait justement avancer un magasin, que ce soit le nôtre ou autre. On a vu plein de magasins se transformer littéralement sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils nous ont suivis. On a fait beaucoup de vidéos et d'ailleurs aujourd'hui, j'en fais un petit peu moins parce que du coup, un peu saoulé de voir que tout le monde fait la même chose. Donc, on est déjà en train de retrouver et de chercher une nouvelle formule pour éviter d'être copié et on a trouvé une idée qui va sortir très prochainement et là, vous n'êtes vraiment pas prêts. En tout cas, c'est marrant, voilà, c'est que toute cette communication qu'on fait, forcément, on met en avant les ventes sur les réseaux avec des tickets, on chauffe tout le monde. Et ça, c'est voulu, voilà, c'est une stratégie marketing, c'est de chauffer la France, de chauffer la planète. Plus tu en montres, plus ça attire. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Et plus tu en montres, plus ça attire. Plus les autres magasins se disent « Oh là là, sonnette d'alarme !» Ça sonne dans tous les sens. Ils se disent « Il réussit comme ça, il faut copier, il faut copier, il faut copier. » Sauf qu'aujourd'hui, de copier, ce n'est pas ce qui fait la réussite. C'est notamment ce qui va faire descendre tous ces magasins. De copier, les gens le voient. Si moi je le vois, alors les autres le voient. Très souvent, j'ai des capteurs d'écran. Tiens, regarde Benjamin, il présente le produit de la même manière. Tiens, regarde Benjamin, il s'est mis dans un bureau tout comme toi. Tiens, regarde Benjamin, ça. Les gens le voient et les gens se disent dans leur tête, mais pourquoi ils copient le Shopbert TV? C'est que le Shopbert TV, c'est bien. Et si c'est bien, eh ben, j'y vais, je peux chez eux. Donc en fait, de copier aujourd'hui, ça ne sert strictement à rien. Au contraire, ça les dessert. Et moi, ça m'arrange, donc je les laisse. Mais je n'aime pas être copié. Donc on est déjà en train de prévoir un tout nouveau truc et je pense que personne n'est prêt. Et là, on ne pourra pas être copié. Alors aujourd'hui, Shopbert TV, jusqu'à où on peut l'emmener? Déjà, on est passé de 3 mètres carrés à 60, à 300 mètres carrés. Et là, je vous dis un bâtiment de 700 mètres carrés.
700 mètres carrés, je sais que ça ne suffira pas à l'avenir, que Antoine ne suffira pas non plus en préparateur de commande, puisqu'on va avoir un magasin. Donc déjà, il va falloir que j'embauche d'ici fin 2026 2 nouvelles personnes, une à temps plein, une à mi-temps, ainsi que mes 2 auto-entrepreneurs que j'ai actuellement dans la France. Là où je veux l'emmener, je me dis pourquoi pas une petite SARL voilà, d'une dizaine de salariés avec des commandes entre 100 et 150 commandes par jour, sachant qu'on fait les bas de ligne manuellement, on fait les sacs solubles manuellement, on fait les sticks manuellement. Tout ça, ce sont des choses qui vont rester ici en France et qui seront fabriquées en France. C'est-à-dire que je ne veux pas robotiser tout ça. Je veux créer des bas de ligne solides, pas des bas de ligne que tu achètes créés par je ne sais qui. Je veux toujours créer mes bas de ligne. Je serai toujours là pour crocher dedans. Et aujourd'hui, je préfère embaucher. C'est sûr que la France, c'est très compliqué d'être chef d'entreprise en France aujourd'hui parce qu'on se fait ponctionner de partout. Et si toi, tu as une SARL aujourd'hui, une SAS ou n'importe, je ne connaissais pas les chiffres, je ne connaissais pas tout ça, moi, il y a encore un an, tous ces chiffres de malade. Mais quand tu sais qu'aujourd'hui, tu fais 100 000 euros dans un mois et qu'il t'en reste 15, waouh, tu te dis, mais où est-ce que passe l'argent? Et derrière, on te dit qu'on est endetté comme jamais au niveau de la France, c'est quand même taré. Et quand tu sais que depuis le 1er janvier, je me suis versé 0 salaire parce que j'ai tout laissé sur la société, bon, ça se passera en dividende sûrement en fin d'année, mais quand tu dis, waouh, si je me versais le salaire, ce serait encore un petit peu moins et tout, même si on a de belles marges et on a de très beaux résultats, et tu vas en entendre parler juste après, il faut faire attention. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Shop BRTV, je vais l'emmener le plus loin possible. Aujourd'hui, j'ai un magasin physique qui va arriver dans quelques mois, d'ailleurs qu'on va construire, que vous allez pouvoir retrouver notamment sur YouTube et sur notre compte Instagram. Une dizaine de personnes, pourquoi pas, peut-être 20, peut-être 30, peut-être que je vais racheter des marques à l'avenir, peut-être que je vais racheter d'autres magasins, d'autres enseignes, créer plein de petits shops BRTV dans la France. En tout cas, j'ai une idée, je ne pourrais pas en parler lors de cette vidéo. C'est un concept qui n'existe nulle part ailleurs, notamment au niveau de la pêche. Ça sortira aussi en 2027 et je pense que cette idée, elle va faire exploser le groupe BRTV. Et quand je pense à être une entreprise à 10 salariés, je pense qu'il faudra peut-être doubler, voire tripler cet effectif si ce projet prend en mayonnaise. S'il prend, ça va être très violent et je le sais déjà. Sachez aussi que la marque Rush, aujourd'hui, on la distribue simplement au Shop BRTV, qu'on est déjà en train de voir pour la nationaliser un peu partout, chez les concurrents. Et ça, c'est ouf. C'est-à-dire qu'un magasin, j'ai déjà énormément d'appels de d'autres magasins pour avoir la marque que l'on a créée. Je t'avoue que c'est un peu bizarre, c'est presque gênant. Mais il y a la marque Rush qui a été déposée. Il y a le Shop BRTV qui appartient au groupe BRTV. Le groupe BRTV tient Shop BRTV, tient la marque Rush, tient la marque Nemesis, plein de choses comme ça. Tient même la chaîne YouTube. C'est vraiment le groupe BRTV, c'est l'entreprise en fait. Et ensuite, tu as plein de petites antennes. Ce qu'on va mettre en place en 2027, je pense que ça va être violent. Ça va être un énorme investissement. C'est presque 1 million d'euros d'investissement. J'espère que la banque va suivre, mais normalement, il n'y a pas de problème. Cet investissement-là, je peux vous dire qu'il va faire exploser Shop BRTV. Et c'est l'avenir que je vois. Aujourd'hui, on est dans le digital. Aujourd'hui, on est dans le pressé. On veut tout de suite. Tu veux une pizza, il faut qu'elle soit cuite en 3 minutes. Tu veux un burger au McDo, il faut qu'il arrive en 3 minutes. Donc, pourquoi pas avoir du matos de pêche qui arrive en 3 minutes? Comment c'est possible? Tu le verras en 2027. Les objectifs groupe BRTV sont très simples. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires, pour nous, je ne vais pas te dire que c'est pas important, mais presque. C'est-à-dire que quand on a commencé l'année, pour te donner un peu une idée, on a été au comptable et tout, et puis il nous a dit, bon voilà, Benjamin, combien de chiffre d'affaires comptes-tu faire cette année? J'ai dit, écoute, moi j'ai pas de retour d'expérience, c'est la première année. Je me suis basé sur quelques chiffres d'affaires de magasins, de petits sites internet, et on s'est conclu 250 000 euros dans l'année. Donc 250 000 euros, ça fait en achat 125 000 euros dans l'année de marchandises que tu revends x2. Enfin voilà, 250 000 euros en étant seul, avec Marine notamment pour m'aider. Je lui dis, ce serait pas mal. Et en fin de compte, ces 250 000 euros là, on les a atteints dès fin avril. Et on a pris 20% par mois. Donc aujourd'hui, le chiffre d'affaires, il est incalculable, on ne sait pas. Tous les jours, on a des nouvelles marques, tous les jours, on a des nouveaux produits qui arrivent, qui font grimper ce chiffre d'affaires. Et en fin de compte, en 2026, ça va être un peu laborieux, ça va être un peu, tu vois, un peu dans tous les sens. Je pense que cette année, en 2026, on va frôler le million
le million d'euros en chiffre d'affaires, ce qui est incroyable. Hein. C'est pour une entreprise naissante, toute nouvelle. On va frôler le million fin d'année. Je pense qu'au 31 décembre, on sera vraiment tout juste à côté. Ou alors, là je vois on est fin août, il reste quand même 5 mois, septembre, octobre, novembre, décembre. Il reste 4 mois. Ça peut aller très très vite, hein. Très très vite sur 4 mois. Donc pour cette année, pas l'objectif. Bien sûr, l'année prochaine, on aura un objectif. Je pense que l'année prochaine, si on peut faire 1,5 million, peut-être 2 millions d'euros de chiffre d'affaires global, c'est-à-dire entre YouTube, le magasin physique, le plan d'eau, et bien sûr le site internet et les nouveautés qui vont arriver. Ça, je ne peux pas t'en parler encore, mais je pense que globalement, on sera entre 1,5 million et 2 millions. Et on espère voilà, prendre tous les ans peut-être 10%, 20%, et dans 10 ans, pourquoi pas être un groupe qui fait voilà, 6-7 millions sur l'année avec une trentaine de personnes. Ce serait mon objectif. Vendre le Shop BRTV, je pense que c'est impossible. On pourrait me proposer 1 million d'euros que je dirais non, puisque du coup, je sais ce que va valoir le Shop BRTV. Et c'est aussi, voilà, c'est moi qui l'ai créé. Il y a BRTV dedans. BRTV, c'est le nom de ma chaîne YouTube. En fait, pour le vendre, il faudrait déjà changer le nom. Ou alors qu'on me rachète tout en me gardant moi, et même pas, parce que j'aurais des contraintes forcément, et financières, et des contraintes sur la com et autres. Et aujourd'hui, je suis un peu borderline, c'est-à-dire que la com, je la fais un peu comme je veux, j'ai pas de ligne droite, j'ai rien. Non, racheter le Shop BRTV, ce sera strictement impossible. De l'acheter ou de le faire fermer, impossible. On est pire que carré là-dessus, et on tiendra le coup. Alors sur le Shop BRTV, des nouveautés, il y en a quasiment toutes les semaines. À l'heure actuelle, là où je vous parle, on a sorti les sacs solubles tout fait main. C'est-à-dire que c'est nous qui faisons les sacs solubles au Shop BRTV avec des èches que vous kiffez, notamment Golden Rush, Thai Rush, Crab Rush et Goésan. Non, les grosses nouveautés, ça va vraiment être le magasin physique l'année prochaine avec des rencontres au magasin. On va vraiment avoir un magasin très chaleureux. On va pouvoir faire des tests de cannes. On va avoir le plan d'eau avec plein de choses. La grosse nouveauté, c'est ce qu'on va mettre en place l'année prochaine en 2027 qui va nous coûter un bras, mais qui va nous rapporter normalement un bras qui va satisfaire tous les pêcheurs de France. Je suis toujours sur le même mot, je ne peux pas t'en dire plus, mais une pizza en 3 minutes aujourd'hui, c'est possible. Est-ce qu'avoir du matos en 3 minutes, c'est possible? Je pense que oui, et on va le réaliser pour vous, et ça, ce sera la grosse nouveauté Shop BRTV. Alors dans 5 ans, j'y ai un petit peu répondu dans toutes mes réponses. Dans 5 ans, Shop BRTV, moi, ce qui me plairait, c'est d'avoir donc toujours mon entrepôt avec ma maison principale, mon magasin physique au plan d'eau. Pourquoi pas avoir un autre grand magasin physique de 1000 m²? Pourquoi pas? Ouais, ça vraiment te... En fait, aujourd'hui, c'est impossible de savoir ce qui va se passer dans 5 ans. Donc, je préfère ne rien dire. Je veux juste continuer à développer ma gamme Rush, à développer le matos et à satisfaire tous mes clients, tous les amis, tous les abonnés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la team Shop BRTV, il n'y a pas réellement de team. La team, elle est immense, c'est plutôt une famille, tu vois. C'est la famille BRTV. On est tous copains, tous amis. Quand je vais là au bord de l'eau, je rencontre plein de personnes et je leur parle comme si c'était des potes. Non, aujourd'hui, dans 5 ans, c'est impossible de dire ce qui se passera. Est-ce qu'on sera millionnaire? Est-ce que j'arriverai en hélicoptère au Shop BRTV, en train, en avion? Est-ce que j'aurai une ligne d'avion? Est-ce que j'aurai une ligne d'hélicoptère? Est-ce que j'aurai une flottaison? Est-ce que j'aurai des camions, des SMI? Je ne peux pas vous dire. Est-ce que je serai président de la Carpe, de ça? Je ne peux rien vous dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans 5 ans, je resterai toujours le Benjamin Ripaud que vous connaissez aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait 5-6 ans que vous me connaissez via les réseaux sociaux. Je pense que je n'ai jamais changé, même si certains le pensent. Je suis toujours resté moi-même, habillé en crocs, en short, pas toujours soigné sur moi. Des fois, je me coiffe. C'est vrai qu'on a une vidéo, je me coiffe au début. On essaie de faire attention forcément au physique. J'ai pris 20 kilos en 5 ans. Donc, tu vois, on reste vraiment normal et on reste comme tout le monde. Le Shop BRTV aujourd'hui en chiffre d'affaires réel. Il est très dur de parler de ça, mais il est très facile de retrouver sur les comptes internet, sur Google et autres. On peut toujours trouver aujourd'hui ce qu'on déclare. Aujourd'hui, nous, on le déclare. On est carré, on a notre comptable qui nous fait notre boulot très bien. Au niveau URSSAF, on est pire que bien. Au niveau réglementation, on a un vrai CDI, on a un vrai alternant. Il y a moi, il y a Marine, il y a les auto-entreprises qui me font des factures. Donc, tout fonctionne bien. Aujourd'hui, pour te donner une idée, on a pris quasiment 20% par mois depuis le mois de janvier en progression de CA. On est parti au mois de janvier sur 35 000, on est parti sur le mois de février, on était à 42, 43, on est parti à 50 au mois de mars, on est parti à 50 au mois d'avril, on est parti à 70 dès le mois de mai, on a toujours monté. Et là, je pense que pour cette fin août,
Bon, c'est même pas je pense, c'est on va atteindre les 100 000 euros pour cette fin août. Donc sur un mois d'août, on est quand même en été. Je pensais vraiment pas réussir comme ça. Déjà le mois de juillet, je me suis dit, oula, record pour le mois de juillet, je dis cette année, on ne pourra jamais monter au-dessus de ça. Bam! Avril, record à nouveau de chiffre d'affaires. Je me dis, on ne pourra jamais remonter au-dessus de ça. Mais attention, le mois d'octobre, c'est le mois le plus pêché de l'année, notamment pour moi. Il y a énormément de compétitions qui arrivent. Je pense que ça va encore grimper. Petit à petit, on va gratter. Mais on est limité en chiffre d'affaires puisqu'on n'a pas encore tout le matos qu'on aimerait avoir au magasin. Vu qu'on n'a pas ce magasin physique, on ne peut pas rentrer tout le matériel. Mais attention, aujourd'hui, c'est pareil, un chiffre d'affaires, c'est rien. On peut avoir un chiffre d'affaires de 100 000 euros. Mais si on a 80 000 euros de décharges et de dépenses et d'achat de matériel et autres, on gagne une misère. Aujourd'hui, 100 000 euros, ça ne veut vraiment rien dire. C'est le résultat net. Et nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un bon résultat net. On fait vraiment attention aux dépenses et on négocie au maximum tout ce qu'on peut. Il faut savoir qu'il y a des charges fixes aussi sur le Shopper TV. Les charges fixes, elles sont quand même conséquentes. On a quand même 7 000 euros de charges fixes. C'est-à-dire que tous les mois, le premier du mois, bam, on a 7 000 euros qui tombent entre URSSAF, les salaires, le bâtiment, électricité, eau, gaz, enfin tout ce qu'il y a derrière, le portable, tout ça, les voitures, les assurances, l'assurance du bâtiment, c'est 130 balles par mois. Tout ça, on a 7 000 euros tous les premiers du mois. Là, ça tombe. Déjà, tu attaques le mois, tu es déjà à moins 7 000. Tu dis, bon, allez, on a 2-3 jours pour rattraper ça. Bon, en 2-3 jours, c'est rattrapé, ça va même très très vite. Et ensuite, derrière, il y a les marchandises à payer. Quand on fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, on a peut-être 40 000 euros de marchandises. Moi, en général, j'en mets 70 dans le mois puisque j'achète énormément. Et tous les mois, mon stock s'agrandit. Et ça, c'est vraiment ce que je veux. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive sur le site, il n'y a pas 2 aiguilles à bouillettes, il n'y a pas 3 paquets de boulettes, toi. On veut tout par 50, par 100, par 200. Donc, ça coûte un peu d'argent. Des fois, je sais que j'achète un peu trop. Je dis, oh là là, j'ai acheté 300 aiguilles, il va falloir 2 mois pour les écouler. C'est pas grave, j'étale sur 2 mois. Mais ça m'a évité de dépenser dans n'importe quoi. J'ai pris des marchandises qui vont se vendre. J'aurais pu me dire, oh là là, ce mois-ci, on a 50 000 euros pour nous qui sont à rien faire sur le compte. Blah, j'achète un bassboat, blah, je change de voiture, blah, je m'achète une paire de rouchettes, blah, je m'achète des Nemesis et je m'achète de la Rush. Non, on fait attention à tout ça. Et d'ailleurs, il faut même savoir, ça on n'en a pas parlé dans la vidéo, aujourd'hui, je pêche avec du matériel et avec des appâts que je paye. Un petit peu moins cher que vous parce que c'est l'entreprise qui achète. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, quand je pêche avec du Rush, j'achète le Rush. Vous, je vous le revends, mais moi, je l'achète aussi. Et quand je pars en pêche, et oui, ça, je le paye. Mes Nemesis, je me les suis payés. Ça aussi, et ça aussi, et ça aussi. Le seul truc que je vais changer prochainement, et j'espère faire du bon chiffre d'affaires pour le changer, c'est mon camion. Parce que tu sais que mon camion, là, il survit. Je suis en survie depuis 6 mois. Tu vois, si on était vraiment dans l'excès, on aurait pu changer le camion il y a déjà bien longtemps. Mais je le garde parce que voilà, j'ai pas envie de dépenser n'importe comment. Le camion, il roule. Le jour où il roulera plus, eh ben, on le laissera la fourrière à la casse ou on le vendra à quelqu'un qui veut de ce camion. C'est un Peugeot Expert, 180 chevaux. C'est pas le Brésil en boîte auto. Enfin bref, en tout cas, le chiffre d'affaires, c'est vraiment quelque chose qui ne veut rien dire aujourd'hui. Le résultat net, c'est bien plus parlant. Et ça, en général, on reste un petit peu plus discret. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour cette année, on va tout faire pour essayer d'accrocher le million d'euros. Le million d'euros, c'est énorme, je ne sais pas si tu te rends compte. Mais on va avoir besoin de toutes ces déclarations cette année, puisque du coup, quand tu arrives à la banque et que tu dis, voilà, sur la première année, on a fait presque 1 million d'euros, on a besoin l'année prochaine de 500 000 euros. Voilà, on pourrait passer sur la 6, sur qui veut être mon associé, on pourrait faire des recherches, mais je préfère quand même rester voilà, dans le mode français un peu plus lambda, où je vais demander à la banque, ça me coûte un peu plus cher, mais je ne veux pas être redevable avec quelqu'un. On va lui demander de l'argent, et pour ça, il faut avoir une belle trésorerie, il faut aussi avoir de bons chiffres sur l'année. Et là, je pense que si on frôle le million d'euros, je pense qu'en janvier l'année prochaine, on pourra investir dans notre nouvelle machine où tu pourras recevoir ton matos de pêche en moins d'1 heure. En tout cas, merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne YouTube, puisque on a bien pété. Ça, c'était aussi un objectif, tu vois, on n'en a pas parlé. On avait un objectif d'abonnés cette année. On voulait arriver à 30 000. Aujourd'hui, on est à 31 000. C'est plus dur de faire péter une chaîne YouTube Carp qu'une chaîne YouTube, je pense, Carnassier Haute, où tu peux vraiment faire plein de choses. Carnassier, tu peux faire du catch and cook, tu peux aller pêcher en Amazonie haute. D'ailleurs, je pars en Amazonie, peut-être que j'y suis actuellement à l'heure où je vous parle et que cette vidéo sort. Je pars en Amazonie pêcher la rapaïma, vraiment un poisson énorme. J'espère que ce genre de vidéo vous plaira. Rien à voir avec le Shopper TV. D'ailleurs, ça me fait même flipper parce que si tu regardes cette vidéo, alors je suis déjà, à mon avis, parti en Amazonie. J'ai aussi laissé Rémi, Antoine et Marine
tout seul au ShopBear TV. Ils sont 10 jours sans moi, 10 jours sans capter. Je suis en pleine forêt, je ne peux rien faire avec le portable. 10 jours sans réseau. Soit le chiffre d'affaires de septembre, il va être incroyable parce qu'il va y avoir un élan de solidarité. Voilà. Envers Antoine qui va être là sur les stories. Les gars, aujourd'hui, chiffre d'affaires 0 €. Benjamin n'est pas là pour faire la communication. Rémi va être là. Je suis pas sûr qu'on soit payé à la fin du mois, Antoine. Achetez. Soit ça va faire péter les scores, soit on va vraiment avoir un score pas tip top. En tout cas, je compte sur vous. shopbeartv.com, tu peux retrouver ça en description. On va avoir une année 2026 incroyable grâce à vous. Une année 2027, ça va être un spiritueux, à mon avis, ça va être une excellente année. J'ai vraiment hâte de découvrir tout ça avec vous, de vous inviter au ShopBear TV. En tout cas, merci à tous. C'est sur le ShopBear TV que ça se passe. Et n'oublie pas, la pêche, ça ne reste que de la pêche. Tous les concurrents et toutes les personnes qui sont là pour essayer de t'enfoncer ne font que nous relever. Merci à tous.